Je m'appelle Jean-Claude Joly, je suis dans le GAEC Joly des Maisonnettes avec mon épouse, mon fils, depuis 2020, voilà, hein, c'est ça. Et nous exploitons 90 hectares, beaucoup d'herbes, soit prairies naturelles, prairies temporaires, céréales. On fait une dizaine d'hectares de céréales. Une référence de 400 000 litres de lait produite en émétal grand cru. Une cinquantaine de vaches primochtiennes à peu près, plus toute la suite avec les génisses et tout ça. Nous avons acheté ce bâtiment-là en 2020 avec l'arrivée du fils dans le GAEC, avec 20 hectares autour, 10 hectares attenant au bâtiment et 10 hectares juste à côté. Et là, nous avons investi dans un robot de traite. Le système, c'est logette caillebotis avec matelas et genouillère à eau. L'alimentation, c'est tout à partir soit de l'herbe en été et puis du foin, du regain, un complément céréal donné au robot. Pourquoi on est arrivé au robot? Pour avoir une meilleure gestion au niveau du travail. On n'a plus l'astreinte des heures de traite, mais c'est une autre façon de gérer le troupeau. Les lits étant avec un robot à traite libre, nous n'y voyons que des avantages, puisqu'on est obligé de freiner les vaches, qui vont bien lasser souvent au robot. Alors, que dire de mieux? Si on avait su, on aurait fait 10 ans plus tôt. Mais il n'y avait pas la même technologie. Voilà. Lors de l'investissement et tout ça, nous étions dans un bâtiment existant, et si on était parti avec une salle de traite, une 2x10 ou autre, il fallait faire quelque chose à l'extérieur du bâtiment. Donc il fallait réinvestir autrement, plus le prix de la salle de traite et tout ça. Nous sommes partis sur une traite robotisée. Ça on a pu faire avec l'existant. Alors le robot se trouve à la place d'une ancienne salle de traite 2x2 de l'ancien propriétaire. Et ce qui nous fait aussi, en histoire de gain de temps, par rapport à ce qu'on avait avant dans un autre bâtiment, on avait une salle de traite 1x4 tandem, ce qui représentait pour une cinquantaine de vaches 2 heures de traite matin et soir. Alors aujourd'hui on n'a plus cette contrainte-là. Après il faut être réactif par rapport aux alertes du robot. C'est une toute autre façon de gérer la traite. Il n'y a plus cette contrainte de 6 heures du matin, 6 heures du soir. Mais il faut être réactif quand on a des alertes. Il faut suivre quand même. Ça ne veut pas dire que le robot s'occupe de la traite, oui, en effet, mais pas que. L'éleveur a sa part à jouer pour la réussite du système. Il nous avait demandé avant, quand il est arrivé, on a envie de mettre un robot. Pourquoi vous voulez mettre un robot? Si c'est pour pas traire, je vous le vends pas. Parce que c'est vrai que le robot, il fait beaucoup de choses, mais pas que. Il y a l'éleveur est derrière, et la réactivité de l'éleveur avec les performances du robot fait que ça fonctionne pas. C'est ça, le système, c'est ça. C'est une autre façon de gérer notre élevage. Avec le confort, c'est-à-dire la souplesse, mais une certaine rigueur quand même. C'est ça. Moi, je vois le robot comme ça. Et puis, bien sûr, des performances, puisque les vaches, plus elles viennent, plus il y a de lait, automatiquement, la production de lait augmente. Automatiquement. Oui, parce qu'on est en traite robotisée depuis le 12 janvier. Quand on compare un petit peu les performances avant janvier et qu'on regarde les performances maintenant, on a bien au moins 5 litres de lait par vache et par jour de gagner. Et surtout sur les primipares, surtout sur les primipares qui sont très performantes. Donc ça nous laisse présager des bons potentiels de production.